Bonjour, après ces 2 mois de vacances, je reviens vers vous pour vous parler, comme je l'avais promis, des problèmes de la colonne cervicale. Alors la colonne cervicale, comme la colonne lombaire, se compose de 7 vertèbres cervicales. La première s'appelle l'atlas, la seconde l'axis, et les 5 autres descendent jusqu'au rachis dorsal au niveau de la cage thoracique. Cette colonne cervicale est maintenue par des muscles devant, derrière et latéraux. Les muscles derrière, ce sont les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, tout le long de haut en bas, ainsi que les petits muscles, comme on dit, intrinsèques, qui s'insèrent sur les vertèbres et qui vont d'une vertèbre à l'autre. Et il y a de chaque côté des grands muscles qu'on appelle les trapèzes. Ce sont ces muscles qui ont des contractures musculaires lorsque nous avons du torticolis. Nous allons commencer par parler des exercices d'assouplissement de la colonne vertébrale. L'exercice 1 va se faire coucher sur le dos, les bras le long du corps, la tête posée au sol en position indifférente, et on va tourner la tête de droite et de gauche, doucement, sans forcer. Il ne faut pas que l'on aille dans le sens de la douleur. Le deuxième exercice, dans la même position, avec les jambes en crochet, nous mettons les 2 mains derrière la tête et nous allons soulever la tête en soulevant avec les mains et les coudes écartés. Le troisième exercice d'assouplissement va être un exercice qui va viser à mobiliser exclusivement la partie haute du rachis cervical. Pour ce faire, nous allons nous mettre debout ou assis. Nous penchons la tête en avant le plus possible pour que le menton vienne toucher le sternum, si l'on peut. Et dans cette position-là, la partie basse du cou va être bloquée et nous allons pouvoir assouplir la partie haute du rachis cervical en tournant la tête d'avant en arrière. Voilà pour les exercices de musculation qui seront faits tout en douceur. Nous allons maintenant parler des exercices de musculation. Ces exercices de musculation vont avoir pour but de renforcer les différents muscles de la colonne vertébrale, cervicale, pour que nous puissions avoir un rachis qui se tienne face à toutes les postures que nous aurons à adopter pendant la vie. Le premier exercice va consister à prendre une serviette ou un drap de bain que l'on va plier sur plusieurs fois et on va mettre ce drap de bain ou cette serviette contre un mur à hauteur de notre front. Nous allons poser le front contre le mur, nous allons reculer les pieds en gardant les fesses bien dans l'alignement du cou et du dos et nous allons appuyer la tête contre la serviette. Les muscles du cou qui sont placés devant vont se contracter de façon, comme on dit, isométrique, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement, avec la même longueur. Nous allons faire le même exercice, mais dos tourné au mur. Nous avançons les pieds du mur et nous allons appuyer la tête contre le mur. À ce moment-là, nous allons forcer pour enfoncer la serviette qui est bloquée entre la tête et le mur. L'exercice suivant de musculation, qui est l'exercice 3, va consister, en étant assis sur une chaise, à mettre la main sur la main droite au côté droit du front ou la main gauche au côté gauche du front et nous allons pousser alternativement avec la main droite sur le côté du front droit en résistant, toujours pareil, un exercice en isométrique et on fera la même chose avec la main gauche sur le coin gauche du front. On va pousser avec la main et on va résister pour que la tête ne parte pas. Autre exercice de musculation, nous allons pouvoir nous asseoir, les jambes tendues, les pieds crochés, comme nous disons, c'est-à-dire les chevilles à angle droit, les coudes bien collés contre le corps. Nous allons prendre une sangle élastique que nous allons passer au niveau des pointes de pied et cette sangle élastique, chaque extrémité étant dans une main, nous allons écarter
écarter les mains du corps en gardant les coudes serrés contre le corps. Et à ce moment-là, nous allons redresser le tronc, tirer les épaules en arrière et fixer les omoplates. C'est un exercice qui va, entre autres, nous permettre de sentir quelle va être la correction que nous devrons apporter au rachis cervical et au rachis dorsal. J'ai en plus à vous proposer 2 exercices d'automassage pour vous permettre de détendre les insertions musculaires qui se trouvent à la base du cou, à la base du crâne plutôt, en haut du cou, à la base du crâne, derrière la tête. On met les mains derrière la tête et avec les doigts, un après l'autre, on va faire des ponçages de chaque point douloureux en partant de l'oreille pour aller jusqu'au centre du crâne au niveau du départ de la colonne vertébrale. Nous allons avoir une autre technique d'automassage. Cette technique va consister à prendre le trapèze avec les mains et nous allons le masser d'en haut, c'est-à-dire la base du cou, jusqu'en bas, c'est-à-dire à l'insertion avec les épaules. Tous ces exercices vont se faire par série d'une dizaine et 3 dizaines chaque fois. On ne va pas forcément faire tous les exercices tous les jours, mais chaque exercice depuis le début de ce que je vous explique se fera par série de 10 et 3 séries chaque fois. Je vais en plus vous parler de la position à adopter lorsque on va avoir un besoin de tenir la colonne parce qu'on a mal. Essayez d'avoir une bonne position corrigée. Il va falloir commencer par ériger, quand on est assis, ériger à partir des lombaires, qu'on va en partie creuser. On va tenir les épaules en arrière, avec les omoplates bien serrées. Le menton va se retrouver en position indifférente pour que le regard soit horizontal, c'est-à-dire ne pas casser le cou en arrière. Les mains sur les bras le long du corps et on va tourner les mains en arrière en ouvrant devant la cage thoracique et en étirant bien tous les muscles antérieurs du tronc qui viennent s'insérer sur les épaules. Puis on revient en arrière, le dos rond, et on va recommencer tout en essayant de visualiser ce qui se passe derrière et de sentir ce qui se passe dans les muscles du cou, du haut du dos et des épaules. Voilà, merci. Une prochaine communication aura lieu pour les épaules et une dernière communication sera pour une gymnastique globale du tronc pour l'assouplir et le renforcer. Merci et à très bientôt.